Alors, bonjour Laura Perrotte. Bonjour Marianne. La compagnie Le Cri de l'Horizon. Alors, on est très heureux à la Seine-Faramine d'accueillir une compagnie régionale. Vous êtes d'Arcy-sur-Cure pour l'ouverture théâtrale ce soir du Festival L'Art et dans le Pré 15e édition. Donc, vous allez jouer à 21h Abuela, qui veut dire grand-mère, si je ne me trompe pas, en espagnol. C'est une histoire de femme. Oui. Et donc, on a choisi pour cette interview cette méridienne qui vous rappelle une scène dans la pièce. Dans la pièce. Vous voulez nous dire quelques mots un petit peu sur la pièce? Ça raconte quoi? Eh bien oui, en fait, il est pas mal question de ménage. de ménage, oui. On va parler pas mal de ménage, mais enfin, on va parler pas mal surtout de femmes de ménage. Et peut-être qu'on parle aussi de ce qu'on a à nettoyer. Donc voilà, on nettoie nos maisons, on nettoie celles des autres, et puis on nettoie, parfois on a besoin de nettoyer à l'intérieur de soi aussi. Donc c'est une grande histoire de nettoyage, au sens propre comme au sens figuré, en fait. Ok. Voilà. Donc il y a des chiffons, des aspirateurs, etc. Okay. Et donc le rapport avec la méridienne? Alors le rapport avec la méridienne, c'est que je montre des images. Je travaille beaucoup sur l'image. Moi, avant mes études de théâtre, j'ai fait des études d'art plastique. Donc je fais beaucoup de recherches iconographiques quand je travaille sur un projet, toujours. Et donc j'ai fait des grosses recherches dont je montre un morceau sur la figure de la femme de ménage, notamment. Et la méridienne me fait penser à une des photos que je montre où on voit Jeanne Moreau qui est couchée sur une méridienne. Donc et sachant que c'est assez rare les femmes de ménage couchées. Quand même. Là, voilà, c'est très rare. Dans l'iconographie de la femme de ménage, c'est pas un classique, mais elle a un patron à ses pieds qui a l'air très intéressé par ses jambes. Donc là, on renoue avec une histoire de domination où on comprend pourquoi la femme de ménage est couchée et pas debout, en train de travailler. Voilà. Donc il y a aussi tout un tas de dominations qui sous-tendent la pièce. Il s'agit aussi d'une histoire de femme. Ma grand-mère Abuela, donc immigrée, espagnole, donc la sociale dominée, etc. aussi, tout ça. Puis en même temps, une femme pleine d'énergie, combative, avec une vie assez incroyable, sans parler de tout ce que moi j'ai fantasmé autour d'elle, et dont je me suis rendu compte en écrivant cette pièce que j'en avais inventé une partie. Voilà, parce que quand on écrit, on commence à parler dans la famille, et là les gens vous regardent avec des yeux ronds en disant mais qu'est-ce que tu racontes? Et on est déçus parce que le mythe s'effrite un peu, mais c'est pas grave, il y a des choses que j'ai gardées. C'est votre réalité. Exactement, c'est ça. De toute façon, c'est mes fantasmes. Oui, voilà. De toute façon, l'histoire réelle d'une famille, ça existe nulle part. Hein. Exactement. Qu'est-ce que la vérité? Exactement. Donc, vous avez écrit la pièce, vous jouez la pièce, c'est un seul en scène? Non, on est deux. Vous êtes deux? On est deux au plateau. Alors, parlez-nous de vos acolytes. Alors, on est deux au plateau. Alors, c'est compliqué d'en parler parce que j'aime bien réserver la surprise. Alors, on est deux. L'autre personne, je vais essayer de faire attention, et l'autre personne incarne physiquement des personnages qui interviennent dans la pièce, dont Abuela. Donc Abuela prend vie grâce à cette autre personne qui l'interprète, et d'autres personnages aussi, qui peuvent être parfois des hommes, parfois des femmes, parfois des figures plus symboliques même. Où chacun se raconte ce qu'il veut, et j'adore parce que les gens me disent ah j'ai vu ça, je dis bah oui tout à fait, c'est oui, donc c'est tout place à fait à l'imaginaire aussi, à la créativité du spectateur. Ouais, et voilà, et puis cette personne incarne aussi mes fantasmes en fait, donc c'est trouble, et j'aime bien ce trouble. Moi j'aime beaucoup le trouble au théâtre. Donc du coup on n'a pas le droit de dire son nom. Je préfère qu'on dise c'est la surprise. On garde des surprises pour ce soir. Voilà. Si vous êtes curieux, peut-être qu'en allant voir sur le site www.faramine.com ou sur notre Facebook ou sur la compagnie Le Cri de l'Horizon, vous aurez des indices. En tout cas, on espère vous retrouver ce soir. La billetterie est sur Helloasso. Vous pouvez prendre vos billets aussi dès 16h30. On vous ouvre les portes puisqu'on va commencer avec des lectures des éditions Faramine dans le jardin. Ensuite, il y aura un petit peu de musique. On va se mettre en jambe avec le FGH Trio à 19h qui nous fait du jazz New Orleans. Et puis, donc la billetterie sera ouverte, le bar sera ouvert, la restauration sera ouverte pour vous préparer à vous caler pour admirer cette histoire de ménage, de femmes et de fantasmes de Laura Perrotte. À ce soir, merci.